Even if in the world everything is getting bad and worse, our chance of surviving is still 50%. Comment Raël justifie ces 50%? Et c'est malheureusement par la croissance du nombre d'armes nucléaires dans le monde. China and Russia are now producing atomic bombs like a factory making mineral water. Aujourd'hui, l'humanité est capable de détruire la vie sur Terre. Être capable de détruire la vie sur Terre, ça veut dire aussi qu'on est capable de dire non à la destruction de la vie sur Terre. At the same time, because there are more and more, the governments are more and more afraid. Because they know if they use it, they will also be destroyed. So there is a kind of balance of fear, and that's what we want. Nous qui sommes absolument pour la non-violence absolue, c'est-à-dire que dans nos préceptes, il y a, même si on disait que pour sauver l'humanité, il fallait tuer une seule personne, il ne faudrait pas le faire. Si chaque être humain sur Terre, ne serait-ce qu'une minute par jour, médite pour la paix, s'apaise et vibre la paix, eh bien on influence le reste du monde et on peut arriver très rapidement à faire basculer les choses vers un monde pacifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Raël Breaking News. 50% de chance de survie de l'humanité. 50%, c'est-à-dire que l'humanité a 50% aujourd'hui de chance de s'en sortir. Alors c'est pas un chiffre qui vient de partout, je voulais dire c'est pas un chiffre qui tombe du ciel. Si justement c'est un chiffre qui tombe du ciel, on va vous en parler parce que c'est l'annonce que Raël a faite le 6 août dernier. À Okinawa. Chaque année, le 6 août, Raël annonce les chances de survie de l'humanité. Alors pour en parler, Brigitte, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume, bonjour Luna. On fait comme si on était habitués. C'est déjà le 4e ou 5e numéro de Raël Breaking News. Donc bonjour à tous. Brigitte, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce chiffre que Raël annonce chaque année, le 6 août, qui correspond au pourcentage de chance de l'humanité. Est-ce que tu peux expliquer ça à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant? Oui, Xavier. En fait, ce chiffre que Raël annonce tous les 6 août est un chiffre qu'on attend tous avec impatience, parce qu'en fait, qui de mieux peut nous dire là où on en est, sinon ceux qui nous ont créés. Donc, je parle des Elohim, ceux qui qui ont créé toute forme de vie sur Terre et qui ont donné la mission à Raël de préparer le retour, d'établir une ambassade et d'informer l'ensemble de l'humanité de leur désir de nous retrouver. Ils vont nous retrouver si l'humanité a atteint un niveau de sagesse suffisant, où là, il y a moins d'agression ou plus d'agression. Donc, c'est ce sur quoi on travaille très fort, tous les Raéliens. Et donc, une des mesures de cette agression, de ce niveau d'agression, est donnée par les Elohim tous les 6 août par un message télépathique transmis à Raël. Et donc, régulièrement, on a vu ces chiffres évoluer avec des chutes vertigineuses. Je pense qu'il y a 3 ans, on était à 0,5% de survie. Donc, c'était très clairement... on était proche d'Armageddon, de la destruction totale. Ça a remonté les dernières années à 5. On était à 6% 6 août de l'année dernière. Et puis, en décembre, Raël nous a tous surpris en disant « Il y a un changement drastique, c'est mon intuition, on devrait être à 50%. » Et 50% ont été confirmés le 6 août dernier. Et donc ça, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui se trouve sur Raël Academy. Je pense qu'il y aura des liens qui vont être postés, où on voit Raël expliquer ces 50%. Et pourquoi les Elohim nous disent qu'on a 50% de chance de survie, parce que c'est ça qu'il faut retenir en fait. Alors qu'avant on était très peu, très très bas dans la survie, dans le potentiel de survie. Je pense que ce qu'il faut
il y a plusieurs choses à retenir, et surtout voir dans cette vidéo comment Raël justifie ces 50%. Et c'est malheureusement par la croissance du nombre d'armes nucléaires dans le monde et leur puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec simplement une bombe, on peut détruire le Japon. Avec 3 bombes, on détruit les États-Unis, et ça peut se faire en moins de 10 minutes. Et probablement, dans quelques années, ça va se faire en 1 minute. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où la survie est contrôlée par la peur. Hein. C'est ce qu'il appelle l'équilibre des peurs ou l'équilibre de la terreur. C'était un film en 1973, je crois, l'équipe de la terreur, qui faisait référence à la guerre froide. Hein. Et donc, on est dans un scénario de guerre froide où effectivement, on est où la peur nous guide. Alors, c'est évidemment pas le type de société que l'on souhaite. Hein. Et c'était jusqu'en 2017, je pense, nous avons été des avocats des fervents du démantèlement des armes nucléaires. C'était important pour le mouvement raélien qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires. Évidemment, ça n'a pas été entendu, et tous les gens qui étaient dans cet état d'esprit n'ont jamais été entendus. Au contraire, maintenant, les armes sont produites à la chaîne, comme Raël le dit, comme c'était des bouteilles d'eau minérale. Hein. Et c'est en 2017, je crois, 2018, que Raël a basculé en disant, en fait, c'est pas avec l'amour et le démantèlement qu'on va y arriver, mais c'est avec la peur. Et c'est regrettable, mais c'est en fait la direction qui a été prise. Enfin, donc, on a soutenu la croissance et surtout la multiplication des armes nucléaires dans tous les pays, puisque il le dit très bien, le Japon n'aurait pas été bombardé s'il avait eu une arme nucléaire en 1945, 44. Ouais. Donc c'est une très bonne nouvelle, mitigée dans le sens, effectivement, c'est parce qu'il y a la terreur et la peur dans le monde que ça se passe. Donc c'est ça, c'est une très bonne nouvelle, mais comme il le dit, alors on vous renvoie bien sûr dans cette vidéo, on vous met la description, hein, le lien dans la description, bien sûr, cette vidéo sur Raël Academy. Comme il le dit, c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps c'est de pire en pire, parce que donc l'année dernière il y avait cette intuition de 50%, c'était à 50%. Cette année on est encore à 50%. Le chiffre aurait pu augmenter. Et comme il le dit dans la vidéo, en fait, autant il y a quelques temps, jusqu'à l'an dernier, il y a quelques années, les grands pays fabricants de bombes nucléaires pouvaient fabriquer quelques dizaines d'armes nucléaires par an. Aujourd'hui, ça se produit à l'appel, notamment la Chine, la Russie. Et c'est drôle, c'est drôle, non, c'est pas très drôle, mais il le dit dans la vidéo, quoi. Aujourd'hui, on produit des bombes nucléaires, des bombes H, comme on produit des bouteilles d'eau minérale dans une usine, quoi. Mais bon, donc cet équilibre de la peur, il est très important. Et c'est important ce que tu dis, hein, de le souligner. Encore une fois, si en 1945 le Japon n'avait pas eu la bombe nucléaire, il n'y aurait jamais eu Hiroshima, quoi. Luna, par exemple, Brigitte là parle pas de ce virage, mais de ce positionnement qui a été pris par elle. C'était donc il y a quelques années, qui pour certains n'ont pas été compris, parce que la philosophie raélienne est profondément pacifiste. Nous sommes profondément non violents, et d'un coup il y a un message de Raël comme quoi, par rapport à cet équilibre de la peur, c'est important que des pays se procurent l'arme nucléaire pour créer cet équilibre et pour créer cette dissuasion. Donc ça a été mal compris souvent à l'époque. Oui, je fais partie des personnes pour qui ça a fait un pincement au cœur, en me disant effectivement quand Raël a proposé que tous les petits pays même soient dotés de l'arme nucléaire, nous qui sommes absolument pour la non-violence absolue, c'est-à-dire que dans nos préceptes, il y a même si on disait que pour sauver l'humanité, il fallait tuer une seule personne, il ne faudrait pas le faire. Et donc, pour nous, dont c'est un précepte tellement important, de dire à l'humanité, il est temps que tous les petits pays se dotent de l'arme nucléaire pour la dissuasion, c'était un arrache-cœur. Et donc, je comprends tout à fait les Raéliens qui, à l'époque, ont eu beaucoup de difficultés et qui nous ont parfois quittés, qui ont quitté le mouvement en disant « je ne peux pas continuer à suivre ça ». Je le comprends parce que moi, je n'ai pas eu envie de quitter, mais ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, ça veut dire que c'est un constat d'échec aussi.
un constat d'échec, que finalement l'humanité n'était pas en capacité d'accéder au respect et à l'amour, et qu'il fallait qu'elle passe. Si on ne peut pas te respecter, il faut être craint. On est arrivé à ce stade-là. Et donc, là, on est arrivé à ce stade. Effectivement, si l'humanité ou si la plupart des humains qui dirigent sont dans cette dynamique, il faut aller jusque-là pour qu'il y ait que cette peur qui a été mise en nous pour éviter qu'il y ait une forme enfin, pour la survie, en fait, c'est ce qui a été mis en nous pour la survie, que ce principe de survie soit plus fort que l'amour. Malheureusement, on en est là. Donc, c'est un constat. Et puis maintenant, on continue à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire en même temps, nous développons la méditation pour la paix, pour faire baisser quand même le taux d'agressivité. Nous travaillons sur nous travaillons sur l'extérieur avec des échanges pour faire comprendre que c'est par l'amour et par le respect et par l'intelligence et la conscience qu'on va pouvoir vraiment accéder à un monde de bonheur. Mais si on n'est pas capable, eh ben, avant qu'on arrive à la mort définitive, il faut passer par la peur. C'est comme un petit enfant qu'on éduque, c'est un peu triste, mais il faut parfois qu'il se brûle quelque part pour comprendre, ben là, je ne vais pas toucher au feu. Et on en est rendu à ce stade-là. Nous pensions être rendus à un autre stade. Nous aurions aimé, nous les Raéliens, être rendus à notre stade, mais force était de constater que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que Raël, à cette époque, quand il a envoyé ce message, il avait cette direction, cette stratégie qui était très forte et que maintenant, aujourd'hui, quelques années plus tard, s'avère être une réalité que nous vivons et qui nous a donné à multiplier par 10, voire par 100 les chances de survie. Donc, on ne peut que se féliciter finalement d'avoir aussi donné cette direction. Mais oui, comme tu le dis, ça peut paraître malheureux, mais quelque part, alors j'en sais rien, ça fait peut-être partie aussi, ça me semble avoir du sens, d'un processus de croissance normal d'une humanité. C'est une étape à laquelle c'est une étape qu'on doit franchir. Et dans la vidéo, encore une fois, donc on vous invite à la regarder. Raël dit quelque chose de très intéressant et très fort, je trouve. Les Elohim ont créé la vie sur Terre. Aujourd'hui, l'humanité est capable de détruire la vie sur Terre. Comme il le dit, Brigitte le rappelait, avec 3 bombes nucléaires, on détruit les États-Unis en 10 secondes. Demain, on sera capable avec une bombe nucléaire, un pays sera capable avec une seule bombe nucléaire, tellement la puissance des bombes nucléaires est folle aujourd'hui, comparée à ce que c'était avec Hiroshima. Comme il le dit, la bombe d'Hiroshima, c'était un petit pétard, quoi. Donc demain, très rapidement, on sera capable avec une seule bombe de détruire toute la Terre. Donc les Elohim ont créé la vie sur Terre. Aujourd'hui, on est capable de détruire la vie sur Terre, mais l'humanité, être capable de détruire la vie sur Terre, ça veut dire aussi qu'on est capable de dire non à la destruction de la vie sur Terre. Et ça, je trouve que c'est fort en termes de responsabilité, de choix. Et c'est vraiment ce choix, cette croisée des chemins dans laquelle l'humanité se trouve, entre la destruction et l'entrée dans l'âge d'or, cet âge de paix, d'amour et de fraternité. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous développer un petit peu de cette notion-là, des équilibres de la peur? Toi, tu es passionné, et c'est passionnant à chaque fois de t'écouter sur ce qui se passe sur Terre en termes de géopolitique, tout ça, là, avec la mise en perspective des messages. Qu'est-ce que tout cela t'inspire? Eh bien, une grande inspiration. Et une inspiration. Une grande inspiration avant de sortir l'inspiration. Voilà. Mais en fait, ça m'inspire qu'il se pourrait bien que si ça continue, il n'y ait plus d'inspiration ni d'expiration, malheureusement. Et ça, il y a une citation de Victor Hugo dans son roman Paris 1898 qui dit « Et c'est ainsi que je donne, c'est quelque chose dans ce genre, à tous les peuples de la terre, le pouvoir de destruction absolue, pour que tous les peuples également armés de la foudre toute puissante désarment face à la grande peur et la terreur de destruction inutile. » C'est quelque chose comme ça qui est. Donc c'est fou parce que c'était en 1898, c'était Victor Hugo et c'était bien avant qu'on pense à une bombe nucléaire. Mais il disait déjà que pour que la paix arrive sur Terre, il faudrait que tout le monde soit armé de façon de cette foudre toute puissante qui fisse que finalement personne n'ose s'en servir parce que tout le monde sait que tout le monde mourrait. Et donc on y arrive. Alors c'est pas la voie de la sagesse, c'est la voie de la terreur, ce qu'on appelle le MAD, c'est Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. C'est un phénomène qui est bien étudié, qui est bien connu et qui dit que aujourd'hui ça s'applique d'ailleurs aux individus, mais ça s'applique aux États. Le fait que
les États soient armés de façon égale, ça crée une forme de dissuasion parce que chacun sait que s'il bouge, il meurt. En fait, en atteignant l'autre, il s'atteint lui-même. C'est comme prendre un pistolet et se tirer tout seul dans la tête. Ça passe juste par l'autre avant. Alors donc, ce qui fait que on rentre dans un phénomène de peur où on observe, où on analyse, où on espionne, où on suspecte. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'armement nucléaire qui est énorme. Hein. Il y a plus de 12 000 armes nucléaires sur la Terre. Vous savez, c'est 12 000, c'est énorme. Il y a, je crois, 9 pays à peu près qui l'ont. Et rien que la Russie, c'est plus de 5700 armes nucléaires. Il y a 1700 ogives qui sont placées, prêtes à être lancées. Les États-Unis, c'est un peu moins, 5000, peut-être les Russes, peut-être 5770, et les États-Unis, c'est peut-être 50 de moins, mais c'est à peu près pareil. Loin derrière, il y a la Chine avec plus de 600. Après, derrière la France, avec plus de 200, et ainsi de suite, l'Inde, et puis Israël, 90 armes nucléaires. C'est fou, hein, tout ça, mais alors qu'il suffirait que 2 pays, comme par exemple l'Inde et le Pakistan, aient un conflit nucléaire pour que ça détruise pas seulement l'Inde et le Pakistan, mais les conséquences seraient la mort de plus de 2 milliards d'individus sur la Terre, avec toutes les répercussions qui est derrière. On parle juste de 2 petits pays. Alors imaginez si la Russie, la France, les États-Unis décident de lancer, ou la Chine, là c'est complètement foutu. Et ça, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'effectivement, on arrive à ce MAD, à cette dissuasion de violence par la peur mutuelle de ce que l'autre serait capable de faire. C'est-à-dire que, comme j'aime le dire, en fait, Einstein disait la quatrième guerre mondiale ne se fera pas avec des bombes nucléaires ou des fusils, ça se fera avec des bâtons et des cailloux. Parce que ça sera des survivants. Parce que tout sera détruit, quoi. Parce qu'il y aura plus rien. Sur rien que l'hiver nucléaire, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut pousser, tout est détruit. Il y a 2 millions en répertorie, 2 153 000 et quelques espèces vivantes qu'on connaît sur la Terre, c'est énorme. Mais il y en aurait à peu près 30 à 80 millions, dont 80% qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore identifié et classifié. Donc imaginez la diversité, la beauté de la vie, de la création des Elohim sur la Terre, et on serait comme ça en un snap, là, un claquement de doigts, de tout détruire. C'est pas seulement les 8 milliards d'êtres humains, il y a toutes les autres espèces vivantes qui vont souffrir de l'hiver nucléaire, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme, et on n'est pas conscient d'être assis vraiment sur une poudrière. Et les Elohim nous mettent en garde dès le début, dès le contact avec Maitreya. Et d'ailleurs, le 3e livre qu'il écrit, il dit la fin du monde par la bombe atomique est proche, ils viendront sauver les justes. C'est-à-dire c'est quelque chose pour lequel il tire la sonnette d'alarme, mais nous, on est là, bon, on continue à faire nos courses, et tout va bien, quoi. Mais il y a pas pire, quoi. On est assis, c'est comme si on construisait une maison sur une vraie poudrière, et avec des dynamites dessous, puis on dit, bon, on rentre à la maison tous les soirs, on sort, tout va bien. Donc, l'heure, en fait, est vraiment préoccupante, pour utiliser le mot des hommes politiques. La situation est vraiment préoccupante. Et puis, ce qui fait qu'on ne désarme pas, il faut le savoir, c'est c'est ce Conseil de sécurité de l'ONU, avec les membres permanents, là, les 5 membres qui est la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, qui en fait ont un droit de veto. C'est-à-dire que lorsque ils veulent faire voter une loi pour le désarmement, mais il suffit qu'il y en ait un des membres du Conseil permanent qui refuse et tout est invalidé. Alors ça, c'est complètement fou comme système. C'est un système qui a été mis en place en 1945 et qui existe toujours. Ils ont, en avril 2024, ils ont voulu faire passer justement une loi pour interdire les armes nucléaires dans l'espace. Et bien, la Russie s'est opposée. Juste ça, hein, il y en avait fait un 13 qui était d'accord. Et puis la Russie qui s'est opposée, ben, automatiquement, boum, ils n'ont pas pu. Donc ça va se faire. La Russie a élargi notamment en fait les conditions à ôter certaines restrictions d'utilisation d'armes nucléaires. Et donc, c'est non seulement on a des armes, mais on a des ogives placées, il y a des sous-marins qui sont partout et qui sont fantômes. C'est pour ça qu'il y a des sonars, vous savez, parce que ça se repère pas sous l'eau, c'est le son qu'on peut repérer sous l'eau. Et donc, ils sont prêts à tirer. Donc, tout ça fait que partout, il y a des sous-marins qui sont placés prêts à tirer, il y a des bases militaires avec des ogives qui sont prêtes à partir. Et donc, du coup, ça crée une peur. Au départ, tout le monde était prêt, mais au bout d'un moment, ça crée une peur. On dit, bon, ben, si ça continue comme ça, il n'y a plus personne. Donc, c'est le côté positif du négatif. Et c'est là-dedans qu'on vit. Alors qu'on aurait très bien pu, si nous avions accepté en 1973 ce message extraordinaire pour l'humanité, et en 1975, les clés qui nous sont données par Maitreya Raël lorsqu'il revient de son 2e contact avec cette civilisation extraterrestre, les Elohim qui ont créé toute forme de vie sur Terre, et lui donne les clés
pour permettre l'épanouissement de l'individu et de la société et amener une paix durable, un système d'organisation sociopolitique qui ne peut qu'engendrer la paix, l'abondance et la non-violence. Et il nous amène des valeurs, justement, puisque je parle de non-violence, qui est par exemple la non-violence absolue, qui n'est pas encore enseignée comme quelque chose d'obligatoire à l'école. On a d'ailleurs l'éducation télévisuelle qui nous montre que Bruce Willis, c'est le plus avec des muscles bien bandés, et puis une arme, il peut régler les problèmes. On ne montre pas beaucoup de films avec Gandhi, hein, entre Schwarzenegger, Bruce Willis, Rambo, tous les nouveaux que je ne connais pas et tous les bobos, ben ça donne pas forcément une image de non-violence absolue. Et pourtant, ces messages arrivent en disant autre chose, complètement opposé, en disant l'éducation à la non-violence absolue. La vie d'un seul être humain non violent est aussi importante, sinon plus que celle de l'humanité tout entière. Si tous les individus étaient éduqués avec ça, eh bien, il n'y aurait pas d'armée, parce que tu vas être préparé à quoi, puisque tu sais que dans tous les cas, tu toucheras personne. Et puis, ça c'est une chose. L'amour des différences, c'est une autre valeur importante qu'ils amènent. Si jamais on a une société qui est basée non pas sur je tolère, c'est-à-dire j'accepte jusqu'à une limite, mais j'aime ce qui est différent, je vais faire la kéraki, puisqu'il est différent, je l'aime parce qu'il est différent. Et la différence d'idées, de concepts, d'idéologie se discute plutôt que de se confronter jusqu'au conflit absolu. Et donc, on peut rêver à ce monde-là où ce n'est pas qu'un rêve, même si on dit, John Lennon le disait, ce n'est pas qu'un rêve, je peux penser être le seul, mais si tout le monde à cette optique-là amenée par les messages, ben, il y a la paix par la conscience et même par la supraconscience. Si on arrive à amener la méditation, l'éducation aux valeurs raéliennes, la généralisation des séminaires raéliens sur toute la planète, et c'est quelque chose que j'invite j'ai fait un appel à tous les gouvernements de soutenir en fait cette action. Et si on arrive à faire connaître ce que dit vraiment le maître Raël plutôt que ce que disent les médias qu'il a dit, voilà, eh bien, automatiquement, on arrivera à un avancement de nos sociétés, un apaisement de l'agressivité et une réorganisation totale individuelle et collective qui nous amènera vers la paix, où l'amour sera la valeur phare et la référence qui permettra de connaître quelle est la valeur d'une société, d'un individu, pour qu'avec la technologie qu'on a, notamment les nouvelles technologies, que ce soit la thérapie génique, que ce soit les intelligences artificielles, etc., qu'on utilise tout ça pour construire un monde où une seule chose compte, l'épanouissement, le plaisir, le bonheur. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça donne quelque chose qu'on appelle le ciment, le lien de solidarité universelle entre tous les membres de la famille humaine et qu'on appelle l'amour. Et c'est ça que propose le message raélien, c'est ça que propose Maitreya Raël. Malheureusement, on arrive à la paix parce que on est bête, on est comme des abrutis, mais on a encore une chance, grâce à ce message, de faire perdurer cette paix en n'étant pas des abrutis, mais des érudits de l'amour. Et c'est ce que Maitreya Raël propose et ce que nous, Mouvement Raélien, on propose. Et c'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre lors des séminaires, notamment très prochainement. Il y aura un séminaire en personne avec lui pour une grande convention qui a lieu en Asie avec le Maitreya Raël lui-même, et plus d'informations sur le site raël.org. Et vous avez les descriptions de ce site, les liens de ce site dans la description. Mais nous sommes sur ce chemin de paix, comme on le dit à chaque Raël Breaking News. On vit vraiment une époque formidable. Et on essaie, à notre humble niveau, là, d'essayer de mettre en perspective tout ceci. Luna, Brigitte, peut-être un dernier mot avant de conclure? C'est ce que disait Raël quand il y a cette multiplication de bombes nucléaires, etc. Il nous disait, c'est notre devoir d'être heureux. Il faut être heureux malgré tout ce qui se passe et parce que tout ça se passe. C'est notre devoir de l'être et de spread, de multiplier ce bonheur et d'inviter les gens à nos universités du bonheur. Donc, ouais, on va se retrouver bientôt à Okinawa et j'ai hâte d'être avec vous. À Okinawa, ouais, la semaine du 7 octobre. Ouais. Luna, un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot. Moi, je rajouterais que comme dans une dispute, que ce soit une dispute dans un couple ou avec des amis, il y a des moments où il suffit qu'il y ait une personne qui dise « Écoute, j'ai fait une erreur, je te demande pardon » et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture à ce moment-là, et pour les humanités et pour les pays, c'est la même chose. S'il y avait au moins les États-Unis qui auraient au moins demandé pardon une fois au Japon en disant on n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas été cool, quoi. On vous demande pardon, et peut-être à ce moment-là, tout peut changer, tout peut basculer de l'enfer, on peut aller au paradis, et ça prend peu de choses. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont mourants
Et ce qu'ils me disent à la fin de leur vie, ce qui compte pour eux, c'est l'amour qu'ils ont donné et l'amour qu'ils ont reçu. Et nous sommes une humanité qui pourrait être mourante. Donc quel amour on a donné, quel amour on a reçu. Et je crois que il y a que ça qu'on peut mesurer. Ben super, mais merci beaucoup. Juste une chose dont on n'a pas parlé, et à mon avis qui est importante, c'est que on n'est pas désarmé face à tout ça, on n'est pas impuissant plutôt face à tout ça, parce que toute chose que l'on pense, que l'on ressent, existe aussi sous forme d'onde et interagit avec notre environnement. Il y a donc ce pouvoir de la méditation pour la paix. Et donc, Maître Raël a mis en place en fait cette idée de dire que si chaque être humain sur Terre, ne serait-ce qu'une minute par jour, médite pour la paix, s'apaise et vibre la paix, eh bien on influence le reste du monde et on peut arriver très rapidement à faire basculer les choses vers un monde pacifique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous rejoindre, vous avez aussi le site One Minute for Peace. Vous retrouvez les liens en fait dans cette vidéo. Et prenons conscience que c'est en 2012 qu'il a dit ça, et qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes s'unissent, non seulement nous les membres du mouvement raélien, mais d'autres organisations aussi commencent à comprendre qu'il faut se mettre quand même à s'apaiser soi-même, puisque chaque individu étant le composant de ce qu'est l'humanité, si chaque individu s'apaise et vibre la paix, alors c'est l'humanité entière qui va vivre dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour, si possible pour l'éternité. Alors les amis, vous avez compris, hein, on vous renvoie sur 3 choses. La vidéo de Raël sur le 6 août dernier, par rapport au sujet qu'on a traité aujourd'hui sur les 50% de chances de survie de l'humanité. On vous renvoie sur le site raël.org, prendre connaissance des ouvrages de Maitreya, de la philosophie raélienne. On vous renvoie également sur le site One Minute for Peace pour ces méditations pour la paix, là, tellement important. On vous remercie de votre attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Raël Breaking News et merci de votre fidélité. À bientôt les amis. Ciao.